Yaoulana, c'est Rick et voici votre lecture angélique pour la semaine du 22 au 28 octobre 2018, semaine de pleine lune dans l'axe Taureau-Scorpion qui sera mercredi 24. J'espère que vous avez passé une belle semaine ici en région parisienne, c'est absolument incroyable, on a un temps très estival, c'est assez fun. Et d'ailleurs, à côté de moi, il y a une plante dont je vais vous parler qui vient d'éclore, qui est très symbolique. C'est une plante dont une cousine proche figure dans l'oracle, et donc elle vient nous délivrer un message qui est complètement en lien avec cette pleine lune et le rapport à une nouvelle matérialité naissante. Voilà. Alors cette semaine, je vais travailler donc avec deux oracles, plus donc la plante qui a un message à nous délivrer. Donc avec mon oracle message des plantes du monde, aux éditions Be Light, et 1, 2, 1, 2, je vais essayer de bien parler. Et pour la carte de synthèse, oracle des esprits de l'eau, parce que je ressens énormément la présence aquatique ces temps-ci, et je pense que, ouais, enfin, il y a quelque chose avec l'élément eau, je ne sais pas si ça vous parle, mais personnellement, les esprits du monde aquatique m'envoient beaucoup de messages actuellement. Il se passe quelque chose par rapport à cet élément que je ne définis pas encore, mais dans tous les cas, qui va automatiquement impacter toujours les émotions, les migrations de pensée à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire encore clarifier des choses et, euh, et se sentir de plus en plus limpide avec nous-mêmes. Voilà. Et là, on est spécifiquement depuis quelque temps sur une expérimentation dans la matière, d'une nouvelle matière, de concrétisation dans notre vie qui sont vraiment justes avec ce que notre âme veut. Et ça va continuer pour moi vraiment jusqu'à au moins mi-fin novembre. On en a pour un mois où on redécouvre ce qu'on a envie d'expérimenter en tant qu'être sur Terre et quel quotidien nous avons envie d'expérimenter par ailleurs. Voilà. Alors je vais commencer donc à tirer les cartes. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour lundi, mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. C'est marrant parce qu'elles sont déjà sorties du jeu. Bon voilà. Et pour le week-end prochain, c'est parfait. Merci. Là, c'est tac tac. Ça va très très vite. Merci de m'envoyer un message clair, une carte de synthèse pour les 3 temps de la semaine. Voilà. Alors cet oracle, il est un peu particulier, vous verrez, les illustrations sont pas forcément joyeuses, mais c'est intéressant, un peu comme l'oracle, le mana cards que j'aime beaucoup utiliser, il y a un message qui est tribal. Alors la grande explosion de rire, la carte qui sort, et la même carte qui est sortie il y a très peu de temps, c'est l'hypomée. C'est la 3e fois en un mois quand même que l'hypomée sort. Ouvrez votre cœur et laissez la joie vous envahir. J'ai envie de dire, CF, allez voir les vidéos d'il y a 3 semaines. Alors, en gros, l'hypomée, pour ceux qui découvrent les vidéos, l'hypomée est une liane, d'accord, de la famille du liseron, et c'est une... donc, on va dire, on peut dire que c'est un liseron, par contre, son origine, je l'oublie toujours, il me semble que c'est Afrique. J'ai un petit doute. Ah, pas du tout, désolé. Île du Pacifique et Amérique du Sud. Alors, déjà, c'est marrant parce que l'hypomée, c'est ce que j'avais canalisé dans le livret de mon oracle. C'est une plante qui est reliée au monde de l'eau, aux esprits aquatiques. Bon, ne serait-ce qu'en raison de la couleur de ces fleurs qui sont bleu-azur, qui ressemblent vraiment beaucoup à la couleur là, de l'aquarelle. Et ces feuilles sont tréfidantes. Elles ont 3 lobes. Et elle m'évoque le trident du roi Triton, j'allais dire, ou Poséidon. Voilà, non, cette semaine, ok, on est dans Disney en plus. Ok, ok. Donc l'hypomée, c'est une plante qui est à la fois très très douce. Euh, la plante en elle-même, dans sa texture, est très gracile. En même temps, ses fleurs sont extrêmement présentes, fortes. Et c'est une plante qui peut devenir invasive dans les climats du sud méditerranéen et tout le pourtour méditerranéen, pour nos périmètres. Du coup, son message, c'est vraiment l'affirmation dans son essence. C'est une plante qui n'acquiert pas, qui nous dit qu'on n'acquiert pas notre réussite par la force, mais par la douceur de notre expression personnelle. À savoir, en jargon plus simple, je m'honore,
je sais ce que je vaux et je suis en phase avec mes passions, intérêts personnels et c'est en les partageant que la réussite vient. En gros, c'est dans l'expression la plus parfaite de qui je suis que la réussite vient. Et son message du coup sur la carte, c'est ouvrez votre cœur et laissez la joie vous envahir. Bon, désolé hein, pour ceux qui suivent les vidéos parce que je radote, du coup c'est toujours la même chose qui ressort. Mais ouvrez votre cœur, donc le message est clair, c'est associé au maître ascensionné aussi Jésus-Christ. Ça nous dit bien que pour avoir les réponses sur ce qui est juste pour nous aujourd'hui, il est important d'ouvrir notre cœur, de se laisser aller à la vie, d'avoir ce véritable abandon à la vie, cette confiance dans des petites choses du quotidien, dans des petits tracas. Par exemple, vous avez un rendez-vous qui vous angoisse, de demander avant à vos guides, à qui vous voulez, toutes les sources d'amour et de lumière, Dieu, demandez, ok, merci, de faire en sorte que tout se passe pour le mieux et bien plus encore. Voilà. Ça, c'est s'en remettre à la vie et faire confiance que tout ira bien. L'Hippomée insiste sur ce point-là, qu'à partir du moment où nous sommes dans l'amour de nous-mêmes, que nous avons confiance en notre potentiel, tout se mettra en place. Il y a un petit détail, mais on va en reparler après parce que c'est pas du tout anodin avec le message de ma plante, la Loya. Il y a quelque chose actuellement toujours de l'ordre de la nature profonde que nous avions évoqué la semaine dernière. On parlait d'anciennes habitudes qui demandent à reprendre leur place parce qu'elles étaient très justes et qu'elles correspondent à qui nous sommes au niveau de notre âme et qui du coup contribuent aussi à notre épanouissement aujourd'hui. Des choses qui doivent reprendre leur place. À travers cette carte aussi de l'Hippomée, on nous dit qu'en ouvrant notre cœur, nous permettons actuellement à ce que des choses très anciennes encore, on continue le process, viennent, remontent au niveau de notre conscience afin d'être exprimées. Ça veut dire redécouvrir des anciennes passions, des anciennes envies, des anciens désirs ou des qualités de notre être. Et c'est marrant parce que c'est en parlant que je comprends mieux pourquoi je vous disais il se passe un truc avec l'eau. L'eau correspond effectivement aux émotions enfouies, nos eaux intérieures, les eaux profondes qui, elles, font circuler nos émotions. Donc on est toujours dans cette vibration et a priori, cette pleine lune va vraiment amener une nouvelle conscience au niveau de tout ce qui est matériel. Vraiment, notre rapport à notre vie matérielle, à nos choix, comment nous nous comportons par rapport à l'abondance, par exemple, par rapport au travail que nous pratiquons ou ce que nous voudrions faire. On est vraiment j'allais dire, ce tâtonnement, c'est plutôt un rééquilibrage avec ces nouvelles choses qui sont remontées dernièrement. On a déjà eu des rééquilibrages, on en a même eu très très souvent sur beaucoup d'aspects, on en a même eu au niveau du travail, mais ce que je trouve très intéressant dans la période que nous traversons, c'est qu'il y a cette vibration ancienne qui émerge en nous. Et je vous dis, c'est quelque chose qui va potentiellement continuer jusqu'à novembre. Voilà pour l'Hippomée. Donc son message, à travers des choses simples en début de semaine prochaine, quand il y a ce message « Ouvrez votre cœur », bon, ça reste très tourné sur l'amour de soi, le donner, recevoir, pensez bien à accueillir ce qui se présente à vous. Si quelqu'un a un acte de gentillesse, souhaite vous offrir quelque chose, allez-y avec amour, accueillez, d'accord? Ça on en a déjà parlé, le donner, recevoir, c'est tout un équilibre. D'ailleurs la semaine dernière on était plus dans le donner, et on nous dit plus de recevoir, lundi, mardi. Et ensuite, comme d'habitude, comme j'aime bien dire, pour ouvrir son cœur, c'est pas compliqué. Pour entendre ce qu'on veut, c'est pas compliqué non plus. Tout commence par se faire plaisir, prendre soin de soi. Ça veut dire, vous avez une passion, vous avez une envie à un moment donné. Si vous pouvez, vous lâchez ce que vous êtes en train de faire et vous allez faire ce qui vous fait plaisir. Ça peut être s'offrir un cadeau ou tout simplement faire quelque chose au moment parfait pour vous, qui vibre et dont vous avez envie. Dans la mesure où vous faites attention, vous êtes à l'écoute de vous-même et que vous honorez ce timing d'envie, de désir, vous vous alignez automatiquement à vous-même. Et là, les choses deviennent beaucoup plus limpides et l'inspiration également. Et dans ces moments-là, il est bien d'être encore plus attentif à ce qui se passe en vous, à vos sensations,
qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce que vous vous imagineriez en train de faire qui vous épanouirait, comment vous vous sentiriez bien. Voilà. Et même si pour certains ça peut être une grande abondance, j'ai envie d'une grande villa avec un yacht ou quelque chose comme ça, eh bien allez-y, visualisez-vous, il n'y a rien de bien ou moins bien, tout est juste à partir du moment où ça nourrit votre âme véritablement dans le cœur et pas pour combler un vide, d'accord? Donc laissez émerger vos rêves. Tous les moyens sont bons pour être à l'écoute de votre cœur. Voilà pour le message de lundi mardi. Très bon potentiel encore d'émergence de nouvelles idées et donc de nouvelles mises en pratique dans le quotidien afin de modeler encore plus une matérialité qui nous corresponde, des événements qui nous correspondent et des expériences aussi. Le milieu de semaine, donc en plein dans la pleine lune, c'est une carte, c'est marrant, qui est très féminine, qui parle du Duranta erecta, le vanillier de Cayenne. Le vanillier de Cayenne est un arbre que vous connaissez sûrement très bien, ami dans les dom-toms, qu'on utilise pour faire des haies, qui souvent est d'ailleurs moyennement apprécié dans les dom-toms. Enfin, moyennement, je fais une généralité. On va dire que mes amis, mes relations dans ces régions-là me disent souvent oui, mais ça pousse beaucoup, il faut tout le temps le tailler. Bon, alors que je vous avoue qu'ici, j'ai pas ce problème puisqu'il pousse qu'en pot, du coup, ça reste plus petit. Le Duranta a fait des grappes de petites fleurs violettes qui sentent bon quand il y a une chaleur plutôt sèche ou une chaleur vraiment lourde. Ouais, enfin là c'est contradictoire ce que je viens de dire. Non, c'est quand vraiment il fait très chaud et sec qu'elle va être potentiellement au maximum de sa senteur. Et là, ça peut diffuser un parfum de vanille, mais sur plusieurs mètres carrés, c'est assez incroyable. Et ce Duranta, quand je me suis canalisée à lui, en fait, il me faisait penser aux ornements que se mettaient les geishas dans les cheveux. Vous voyez, ça pouvait être des orchidées, des grappes d'orchidées ou des fleurs de glycine, et ça ressemble énormément à ces ornements que les geishas se mettent dans les cheveux. Le Duranta nous dit une femme très douce vous enveloppe de compassion et de joie. Alors, on est en plein dans la pleine lune. La pleine lune est associée dans beaucoup de folklore et des divinités, notamment à Tahiti, à la déesse Hina. Et la déesse de la lune, on est dans une vibration très yin. Et ce que j'entends là, bon, je parle de yin, j'entends aussi Guanyin. Guanyin est très présente personnellement et je ressens là son énergie, la déesse de la grande compassion. Le vanillier, s'il apparaît là au moment de la pleine lune, c'est pour indiquer que sur cette période, c'est vraiment le yin qui a besoin d'être exprimé, donc la posture de réceptivité, la féminité intérieure. Ça signifie que la semaine prochaine, on nous demande plus un travail d'introspection, d'être à l'écoute de nos émotions plus que ce qui va bouger à l'extérieur. Ça peut être une semaine qui peut paraître un peu plate, qui va défiler comme ça, qui sera assez passive parce que en réalité c'est plutôt intérieurement que des choses vont être couvées et éclore au cours de cette semaine. En plus de ça, alors, est-ce qu'il faut... Non, je n'ai pas regardé dans le livret. Qu'est-ce que me dit le Duranta? Il y a la question suivante qui me vient, du coup, avec cette part de yin, c'est qu'est-ce qui est... Pardon, excusez-moi juste un instant. Qu'est-ce qui, dans mes pratiques aujourd'hui, n'est pas juste? Qu'est-ce que je fais en me forçant? Voilà. Et là, précisément, c'est une question un petit peu intimiste, parce que vous pouvez vous poser la question par rapport à des pratiques qui sont censées être des pratiques de bien-être en vous. Posez-vous la question, est-ce qu'il y a des choses que je fais soi-disant pour mon bien-être? Ça peut être un truc alimentaire ou une pratique sportive, mais qui au final ne vous font pas tant de bien que ça au niveau de l'âme. Il y a quelque chose à redéfinir au niveau des actions. Voilà, c'est ce qui me vient pour ce milieu de semaine tout simplement, et donc de recalibrer ça et de vous interroger sur qu'est-ce que je pourrais faire qui me nourrirait vraiment, qui peut-être semble un petit peu moins bien que les objectifs que j'avais, mais qui finalement me procure tellement de bien-être et au niveau de l'âme que je prends plaisir à y aller. Vous voyez, c'est comme le cycle de... le rapport à l'alimentation. On entend plein de choses.
Là, cette semaine, justement, ça m'amusait. Je suis tombée sur un article d'une dame qui écrit un article sur le jus de citron. Vous voyez, le jus de citron dans l'eau chaude le matin, qui expliquait qu'elle a fait ça pendant 2 ans, qu'elle a eu des catastrophes physiques, les cheveux rêches, la peau, non, non. Et qu'en fait, elle s'est rendue compte qu'en terrain de naturopathie, il y a 2 types de profils de naturopathie, dont je n'ai pas les noms. En gros, l'un favorise l'acidification du corps et l'autre non. Et en fait, que pour une de ces 2 constitutions, tout comme dans les doshas en Ayurveda, eh ben, le jus de citron, ça convient juste absolument pas. Elle s'est rendue compte de ça, elle dit ok, voilà, donc moralité, les gens, on lit plein de choses, il y a plein de choses, passez tout le temps par ce qui se passe dans votre corps et écoutez la nature, votre nature profonde, validez ou non ce qui est juste pour vous. Donc, quel que soit ce qu'on entend, et Dieu sait qu'aujourd'hui il y a des mines d'informations, écoutez votre ressenti. Donc c'est vraiment en lien avec cette énergie que je ressens ce message pour la semaine, vraiment très intimement, dans le sens, dans votre vie très personnelle, dans le petit quotidien à la maison, vos petites routines, y a-t-il quelque chose que vous faites en vous disant je le fais bien, parce que c'est bien, mais que au final vous vous rendez compte que ça ne vous fait peut-être pas tant de bien que ça au niveau de l'âme, ou il y a un truc qui ne sonne pas juste. Voilà. Il est important actuellement de vraiment nous défaire de plein de choses. Et étant donné que nous avons eu le mécanisme ces dernières années de faire un big travail intérieur sur nous, ok, pour se libérer de peur, de karma, de blocage, de problématiques dans les relations, de plein de choses. Ok, il y a plein de choses qui se sont épurées. Et puis à côté de ça, je pense que nous sommes nombreux à avoir découvert toutes ces choses autour du bien-être, toutes ces mines d'informations sur des disciplines physiques ou sur des pratiques du quotidien. Et puis finalement, on se rend compte aujourd'hui que ben, ce qu'on nous demande, c'est même plus ça. On nous dit juste, aujourd'hui, ta nature profonde est vraiment très développée. Tu as enlevé suffisamment de filtres du mental pour avoir accès à cette vérité. Donc fais confiance, écoute ce que ton corps te dit, écoute tes ressentis et mets en pratique juste ça. Ok? Oula, je blablate beaucoup là, mais... Vanillé de Cayenne, tout ça pour dire, cette pleine lune, elle a quelque chose de très intéressant pour faire remonter quelque chose qui va dissonner dans nos pratiques avec notre vie quotidienne. Voilà. Et je crois que c'est un accent majeur parce que, comme dirait mon étiquette de Yogiti tout à l'heure, Yogiti, c'est The body is a temple. Le corps est un temple. Donc, on est en plein dedans. Dites-vous bien que votre corps l'a plus que jamais, mais il sait très très bien ce dont il a besoin. Là, vous voyez, on est dans l'intimité psychique, psychologique en début de semaine, on descend plus dans le corps en milieu de semaine. Pour la fin de semaine, le week-end prochain, alors, c'est marrant, c'est le pommier, le Malus pumila, le fameux pommier que nous connaissons tous. Alors, son message nous dit, s'il vous est difficile de patienter, pratiquez votre activité préférée et lâchez prise. Pratiquez votre activité préférée. Alors, là j'entends qu'il faut regarder dans le livret. Euh, Son énergie est celle d'un jeune sage, à la fois douce, apaisante, réconfortante et de couleur rose. Son message, chers amis, nous vous avons entendu, n'ayez crainte et nous sommes ravis de vous aider avec l'aide du ciel et des anges de l'univers dans la plus parfaite harmonie. Nous vous demandons, s'il vous plaît, d'avoir une entière confiance en notre aide. Les réponses à vos questions vous parviendront bientôt sous la forme d'intuitions, de rêves ou de signes extérieurs. Ayez confiance et profitez-en pour vous reposer l'esprit. Nous vous aidons en ce moment même. L'affirmation positive, je lâche prise, tout va bien dans mon monde et je suis la personne la plus heureuse que je connaisse. À travers les merveilleux moments de détente et de plaisir de ma vie, je m'ouvre en totalité à la sagesse universelle et je reçois ainsi tous les signes qui me guident sur mon chemin divin de vie. Merci à l'univers, merci à l'énergie du pommier sacré. Alors, c'est une des rares plantes qui délivrait un message entre guillemets où c'était vraiment une canalisation comme dictée. Et il s'adressait, lui, c'est marrant, quand je l'ai ressenti, c'était vraiment au niveau de l'égrégore qui a dit nous vous avons écouté. Bon, il parle du royaume des plantes, mais surtout de lui et de l'égrégore en fait des pommiers qui sont des véritables arbres de santé et d'innocence, de pureté.
Et d'ailleurs, pour ressentir l'innocence, il suffit de les regarder en fleurs. C'est absolument incroyable, un pommier. C'est magnifique. Son message donc, pardon. S'il vous est difficile de patienter, pratiquer votre activité préférée et lâcher prise. C'est en lien donc avec ce qu'on a dit pour la semaine. Nous avons une semaine qui va être plutôt passive d'apparence, qui nous fait travailler sur de la douceur intérieure, on va dire, des compréhensions, pas de libération, des mises en lumière et des compréhensions. Et par rapport à la notion d'impatience, il me dit simplement que, étant donné que cette semaine sera plutôt tournée vers cet intérieur, ce qui n'est pas arrivé à ce point-là depuis un bon mois au moins, ça peut être assez troublant. Vous pourriez avoir l'impression d'être en stand-by et que des projets finalement sont au ralenti et que c'est reparti. On nous dit juste non, pas du tout. Simplement, cette pleine lune, elle demande nécessairement ce temps de pause pour réajuster mon petit rapport intérieur avec le monde extérieur. Tout simplement. Donc le week-end prochain, ça tombe bien, c'est le week-end, c'est top pour passer des bons moments avec des amis. Vraiment, vous considérez comme en vacances. Vous voyez, quand on sent que ça bouge pas spécialement, ok, je lâche prise, je vais faire des choses plutôt sympas, je vais voir des amis, je vais sortir, je vais jardiner, je vais faire ce qui me parle. Et donc, je laisse l'énergie circuler de manière à ce que quand ce sera de nouveau en mode bouton actif, que les choses puissent affluer sans encombre et très rapidement. Voilà, soyez juste pas surpris, cette semaine paraît un peu plus lente. Voilà pour l'énergie du pommier. Et pour la carte de synthèse, alors la sirène qui se présente à nous, donc c'est une certaine lumière. Tiens, et j'ai jamais tiré cette carte. Alors, une certaine lumière. Où est le livret? Voilà. Là, je vais vous lire le texte parce qu'il parle de lui-même. Je vous montre l'image. Voilà, une certaine lumière. De l'obscurité là-bas émerge une illumination jugée divine. La quête inconsciente s'est achevée par une vision des plus sublimes. Du désespoir et de la confusion surgit une autre forme de vision. La lucidité provenant d'une certaine lumière, qui est, entre parenthèses, votre lumière intérieure, votre lumière, votre nature profonde. Une sirène pensive est étendue dans son étang herbeux, attendant qu'une réponse lui vienne à l'esprit. Une lumière imposante brille d'en haut, l'illuminant, elle et son environnement, dans un moment de vision et de compréhension divine. Alors, le message sur lequel ça part, c'est « la réponse est en vous ». Vous connaissez déjà la réponse à votre problème actuel, donc CF milieu de semaine, quelle est la pratique qui n'est pas juste, et début de semaine aussi, quel est mon rapport du coup à la matérialité. Dans l'amour, qu'est-ce que j'ai à laisser prendre sa place pour une nouvelle matérialité? Elle est là sous vos yeux cette réponse, mais vous êtes trop borné pour l'admettre. Peut-être. Détendez-vous et admettez que vous devez vous orienter dans une direction que vous ne souhaitez pas. Reculer et admettre ses torts n'est pas une faiblesse. En réalité, c'est faire preuve de maturité que de reconnaître ses erreurs. Vous pouvez alors avancer, la tête haute. Voilà. J'ai rien de plus à dire pour cette sirène, enfin presque rien. Cette sirène donc confirme bien cette notion de temps qui va être au ralenti la semaine prochaine, qui nous dit bien qu'il y a quelque chose qui demande à être exprimé en nous, une nouvelle compréhension et encore un bilan, une semaine de bilan sur notre rapport au monde extérieur, au monde concret, matériel, et aussi, pardon, j'ai un trou de mémoire du coup. Oui, et aussi aux habitudes du quotidien, voilà, à notre nature personnelle. Voilà. Donc de la douceur et de l'attente, et surtout, on fait attention, pratique de choses qui nous font du bien, qui nous nourrissent. Et donc pour finir, la merveilleuse plante qui est à côté de moi, que je vais vous présenter. Alors je vais monter du coup pour que vous voyez sa fleur. Voilà. Alors sa fleur est ici, c'est une petite grappe que vous voyez pas très bien. Je vais la partager en zoom sur, Facebook. Il s'agit de Loya australis. Loya australis c'est une famille, c'est la famille des Asclepiadaceae, si je ne dis pas de bêtises.
Je vais vous confirmer ça. Non, je ne l'ai pas dedans. Non, j'ai un doute. Pourtant, il me semble. Bref, à rechercher. C'est une plante, ce sont des plantes qu'on retrouve de manière globale sur le pourtour asiatique, dont dans mon oracle il y a l'Oyabella, qui est une petite plante qui en Inde était offerte, surtout en Inde du Nord, aux jeunes mariés. On l'a placée dans leur future maison afin de bénir le lieu et de chasser les entités. L'Oya ressemble vraiment à une porcelaine. Cette plante, c'est une belle surprise parce qu'en fait, il y a des personnes qui les collectionnent tellement les fleurs ont des couleurs différentes, mais surtout des parfums différents. Celle-ci sent très fort le jasmin fruité. Le soir, vers 22 h, ça embaume la pièce. Et c'est une plante que j'ai trouvée dans une grande enseigne euh, qui était sur un arceau sans fleurs, sans rien, vendu comme une vulgaire plante verte. Et quand j'ai vu le mot Oya, j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait d'un petit trésor. Et là, elle vient de faire une très grande liane, du coup, cet été, et elle a fleuri pour la première fois. L'Oya, elle a un message qui est absolument magnifique, qui m'évoque Dorine Virtue. Attendez, je vais me rehausser sur ma jambe. L'Oya nous dit que, à partir du moment où nous nous alignons à nos désirs et intérêts personnels, spirituels, tout se met en place. Mais vraiment, tout se met en place. Et je parle de Dorine Virtue parce que c'est un des premiers messages qui me parlait dans ses livres, qui m'avait touché, où elle disait en gros, une des clés de l'abondance, c'est vraiment de chercher à être complètement en phase dans notre vie avec nous-mêmes et à chercher des choses qui vibrent dans notre cœur, qui nous font du bien et qu'on a envie de partager. Et qu'à partir de là, si on veut en faire un métier, ça peut tout à fait marcher. Dès lors qu'on ne fait pas les choses pour gagner de l'argent, mais pour partager notre valeur personnelle, puisque notre rapport à l'argent, c'est aussi le rapport à notre valeur personnelle. Voilà. Et Loya vient juste rappeler ça. Elle dit que actuellement, donc, pour avoir éclos ces jours-ci, elle confirme ce fait qu'il est très très important de creuser en nous. N'ayez pas peur de perdre du temps, parce que ce n'est pas perdre du temps, de prendre du temps, de prendre un cahier ou de faire une méditation, de consacrer un petit moment pour vous et sincèrement de vous demander aujourd'hui d'écrire qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez ressentir, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Laissez-vous porter à ça. Donc elle vient appuyer ce message et elle apporte également son soutien. Voilà, pour le message de l'Oya australis. Oya, ça s'écrit H-O-Y-A. Si ces plantes vous intéressent, je vous recommande de taper simplement culture Oya ou vente Oya et vous tomberez sur plein de sites qui en vendent énormément de variétés. Elles sont assez incroyables et il y en a une que vous avez certainement vue qui s'appelle l'Oya Kerei, qui est l'Oya, la petite plante qu'on vend en forme de cœur, juste une feuille plantée dans la terre en forme de cœur. Je pense que vous avez souvent vu ça. En fait, c'est une feuille d'une liane qui ressemble à celle-ci, qui est l'Oya Kerei, et qui fait des fleurs du même genre mais de couleur rose. Du coup, ce sont des plantes qu'il est bien d'essayer d'acclimater pour qu'elles commencent à faire sa tige, à pousser et à fleurir. Voilà. Voilà pour la découverte du jour. L'Oya australis. Je reviens donc vers vous pour la petite méditation. Alors je vous propose du coup, merci à ceux qui ont suivi la vidéo, je vous souhaite une bonne semaine, une belle attente, prenez votre temps, prenez soin de vous et écoutez-vous bien. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, de prendre le temps de découvrir ce que vous aspirez vraiment. Et pour les autres, je vous propose la petite méditation finale. Alors je vous propose de respirer profondément 6 fois. Alors, je vais mettre l'écran sur l'Oya, du coup. Voilà. Et vous visualisez que vous inspirez, vous lui demandez de bien vouloir diffuser son énergie, de vous partager son énergie. Tout va bien dans mon monde.
Je laisse ma nature profonde continuer d'émerger. Je me sens bien avec moi-même. Ensuite, en écoutant mes aspirations et désirs les plus purs, j'ouvre les vannes de toutes les formes d'abondance. Et tous mes besoins sont pris en charge par l'univers. Merci pour les cadeaux de la vie. Je me réjouis de me laisser aller à la joie. Je mérite le bonheur. Je me réjouis d'être empli d'énergie positive, d'ouvrir mon cœur à la vie, à l'amour, et de me laisser totalement envahir par la joie et le bonheur infini. J'écoute mon aspect féminin cette semaine. Il est facile pour moi de découvrir ce qui n'est pas juste dans mes pratiques quotidiennes. Et il est facile pour moi de rééquilibrer tout ça. Je fais confiance au timing divin. Cette semaine, je me repose. J'accepte d'être dans la réceptivité totale et absolue cette semaine. Le meilleur pour moi entre dans ma vie. Je me sens bien. Je lâche prise. Tout va bien dans mon monde. Et je suis la personne la plus heureuse que je connaisse. À travers les merveilleux moments de détente et de plaisir de ma vie, je m'ouvre en totalité à la sagesse universelle. Et je reçois ainsi tous les signes qui me guident sur mon chemin divin de vie. Je remercie tous mes guides, l'Oya Australis, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, qui vous voulez, Dieu déesse, et je choisis de passer une très agréable semaine où je me découvre encore plus, et pour mon plus grand bien, et pour le plus grand bien de tous. Merci. Voilà mes amis. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Bon, c'est une semaine, en soi j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. On continue le beau travail de la semaine, des semaines précédentes. Je pense que s'il y a quelque chose à retenir, c'est vraiment cette notion de mise en sourdine, un petit peu de ralentissement, mais j'entends bien des choses se passent cette semaine en coulisses. C'est pour encore mieux concrétiser des nouvelles choses ou que nos projets en cours puissent encore mieux se manifester. Je vous souhaite une très très belle semaine. Ah, j'ai un truc, j'entends qu'il faut que je dise, c'est quoi? Excusez-moi.
Alors pourquoi ça? Euh, Coupez les liens négatifs avec votre famille, vous en serez agréablement surpris. D'accord. Alors le seul message, voilà, le seul petit dernier message complémentaire, c'est par rapport au milieu de semaine, qu'on disait, ou enfin même dans les choses qui vont remonter par rapport à ce yin en nous, qu'on demande quelles sont les pratiques en moi dans mon quotidien qui sont pas forcément justes, ça pourrait, c'est pour aiguiller certains, peut-être que ça se joue au niveau de votre rapport avec la famille, voilà, tout simplement. Donc c'est une très très belle opportunité cette lune pour travailler aussi sur les relations familiales qui ne sont pas justes et qui ne correspondent pas à votre nature profonde. Peut-être une zone de vous-même, de nous-mêmes, où finalement nous nous jouons peut-être un petit jeu qui n'est pas complètement notre essence profonde. Voilà, c'était le petit clin d'œil final. Merci là-haut. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Mahalo nui, maorurua, efkaristo poli. Au revoir.